Hier matin, j'ai fait l'école buissonnière. Jusqu'à il y a 1 heure ou 2 heures, je ne savais pas, mais grâce à Thierry Dupeux, en lisant son texte, je me suis aperçu que en allant à l'école avec les enfants en voiture hippomobile, cela correspondait à faire l'école buissonnière. Donc hier matin, j'ai eu le plaisir de faire l'école buissonnière en compagnie des agents des haras nationaux qui, depuis 3 jours, ont transporté des dizaines, des centaines d'enfants de très bonne heure le matin pour aller à l'école, qui ont transporté des personnes de l'EHPAD, donc des hôpitaux de la ville, et qui ont accompli une tâche particulièrement dense, et en particulier ce matin sous la pluie. Donc je pense qu'on peut déjà les remercier. Ensuite, après l'école buissonnière, je suis arrivé dans cette salle. Arrivé dans cette salle, j'ai salué Pierre, Paul, Jacques et les autres. On était contents. Pour certains, on ne s'était pas vus depuis 15 jours au moins. Très conteste. Donc on était heureux de se retrouver. Et puis, ça, c'était sans l'intervention de Marion et de Pete. Marion et Pete ont pris la parole, et finalement, Marion, en maître du temps, elle avait choisi peut-être un peu de remettre les pendules à l'heure. Donc, Marion et Pete ont fait une intervention décapante. Décapante, c'est le terme de Véronique Véron. Elle nous a dit qu'ils avaient fait une intervention décapante, avec ce titre « Avancer ou faire du surplace ». Cela ajouté aux propos du vice-président de la région qui reconnaissait une réelle inquiétude sur le nombre des naissances, présageait, à mon avis, d'un colloque relativement intéressant. On pouvait penser qu'il y aurait quand même des choses à dire pendant ces 2 jours. Ça s'est confirmé d'ailleurs. Très honnêtement, les interrogations de Marion et de Pete, à savoir du vivant en ville, point d'interrogation, réduction des gaz à effet de serre, point d'interrogation, nouveaux débouchés, point d'interrogation. Moi, ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai l'impression, assez régulièrement, finalement, de bégayer un peu l'attraction animale. On répète un petit peu, en tous les cas, c'est mon cas, de répéter des phrases un peu toutes faites, un peu vides de sens. Donc j'ai trouvé que cette entrée en matière était particulièrement pertinente et fort heureusement, avant de laisser la parole aux intervenants, Marion et Pete ont donné quelques pistes quand même. Ils nous ont dit qu'il faudrait peut-être s'ouvrir, aller voir les autres, faire de la pédagogie avec plus de scientifiques, plus d'analyse de ce qui a marché et de ce qui a échoué. Ensuite, dans une intervention convaincante, je reprends le terme de Véronique Véron, qui aurait pu faire cette intervention finalement, puisque je suis en train de prendre tout ce qu'elle a dit. Rappelons que Véronique, elle, fait rimer chevaux avec canot. Donc, dans les interventions suivantes, Alexandre Champion, d'Hippo Écolo, et les autres intervenants après lui se sont en quelque sorte attachés à répondre à Marion et à Pete. Et dans ce petit exercice final, moi, je vais essayer d'extraire, de rassembler tout ce qui a été dit en seulement quelques mots. Alors, pour la journée d'hier, si je devais prendre un seul mot, je prendrais le mot partenariat. C'est celui que j'ai entendu dans la bouche de beaucoup d'intervenants. Le partenariat ou sa traduction imagée, c'est-à-dire travailler la main dans la main. C'est ce que j'ai ressenti au travers des nombreuses interventions, que ce soit celle de Vincent Pellerin, celle de Pascal Landréat, celle d'Alexandre Champion. On a souvent parlé de partenariat à tous les niveaux, entre tous les acteurs de ce monde de l'attraction animale. Alors,
j'ai un peu tendance à déborder du cheval territorial pour parler de l'attraction animale, c'est-à-dire que je suis aussi souvent avec les débardeurs, les maraîchers ou dans la vigne, etc. J'ai un petit peu tendance dans mon expression à élargir le domaine, si vous voulez. En bref, tous les gens qui travaillent avec des chevaux de trait, des chevaux de travail. Ça s'était conforté un petit peu, cette notion de partenariat, cet après-midi avec Michel de Herde, qui a dit « Seul, on peut peu ». J'ai bien retenu. Et donc, voilà encore une fois cette idée de partenariat mise en avant. Après le titre, le sous-titre. Bon, j'ai l'habitude d'écrire des articles, donc il faut être clair. Le sous-titre. En sous-titre, de toute évidence, la pertinence économique. Ça me paraît une évidence. Cette pertinence économique, on peut parler de pertinence économique, d'autres expressions ont été utilisées, mais utilisées là encore par Alexandre, Pascal, Vincent et d'autres, c'est revenu en permanence. Il est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des exigences économiques et qu'il faut s'y tenir. Même sur le terrain, je crois que Jean-Baptiste aussi va parler dans ce domaine-là. C'est pour moi le sous-titre à cette première journée d'intervention. Dans la presse, souvent, on met des intertitres. Ça allège un petit peu le propos, ça permet de certaines respirations. Alors, un intertitre, je mettrai pour cette première journée la préservation et la formation des chevaux. C'est vrai qu'on a beaucoup évoqué hier cette préservation des chevaux. Ça me paraît très important. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure avec quelques mots, mais on est quand même dans une époque où on ne peut plus faire n'importe quoi. Je ne dis pas que l'on fait n'importe quoi, mais il faut absolument être très, très, très vigilant sur tout ce qui concerne la préservation des chevaux et des animaux de travail en général. De cette première journée, moi, je voudrais souligner encore un point qui me semble important, et c'est un peu en réponse à une personne qui a fait une question, qui a proposé une question hier. Je ne sais pas si la personne est encore là, mais sa question, c'était en quelque sorte, mais quelles sont les activités pour le cheval territorial ? Est-ce qu'on peut faire un listing, dire voilà, le cheval territorial, il fait ça, ça, ça et ça, point final. Les nombreuses interventions, la première était celle de Vincent Pellerin, ont été très éloquentes. Il n'y a pas de listing préétabli. Je veux dire, c'est clair que quand Vincent nous dit, voilà, en 12 ans, on est arrivé à 12 types d'activités développées, 12, 13, on est en réflexion pour augmenter, on est en réflexion pour délocaliser nos activités. D'autres ont eu le même discours au long de ces 2 journées. Je veux dire qu'en résumé, chaque projet territorial doit vivre. Il doit se développer. C'est sûr qu'il faut démarrer avec une accroche. Il y a une accroche, il y a un point de démarrage, un point d'ancrage, et c'est souvent, de ce que j'ai pu observer un petit peu partout, c'est souvent la collecte qui est le point qui va permettre de démarrer. Mais ensuite, les options sont ouvertes. C'est un peu à chacun d'inventer son cheval territorial, de voir en fonction de sa géographie, en fonction de voir de son relief, en fonction de voir la situation de la ville, de la commune, ce qui est possible de faire. Ce qui est possible de faire là, en bordure de mer, ne sera pas ce que l'on pourra faire dans les Vosges, etc. Donc il y a une réflexion régionale, particulière, communale à tenir. Et pour avoir un petit peu réfléchi sur certains échecs récents qui ont fait quand même beaucoup parler, je pense que c'est lorsque l'on s'endort un petit peu que les projets finissent par s'étioler. Donc je pense que le projet territorial dans une commune, il doit vivre en permanence. Il ne doit jamais être acquis, et le meilleur moyen de faire qu'il ne soit jamais, c'est de toujours le faire, vouloir le faire progresser, aller de l'avant. Pascal Landrea nous a dit il y a d'autres manières de sauver les chevaux de trait que la boucherie. J'ai entendu ça, il me semble. Tout à fait d'accord. Je pense que tous les gens qui sont dans cette salle sont bien d'accord. Il faut savoir qu'on est quand même à une époque
depuis une cinquantaine d'années, depuis une soixantaine d'années, une époque un peu particulière pour le cheval de trait. Pendant très longtemps, le cheval de trait ne s'est pas posé la question de sa fonction, de son utilité. Il était le moteur évident. Il était le moteur évident pour les diligences, il était le moteur évident pour l'agriculture. Là où il fallait se poser des questions, c'était sur sa morphologie. Parce que l'utilisation pouvait différer, donc il fallait adapter la morphologie. Il fallait un cheval qui trottait vite, un cheval qui tirait lourd, voilà. Donc on faisait évoluer le cheval en fonction des utilisations. Vous avez précisé que j'étais assez impliqué dans la race percheronne. À toute période de la race percheronne, on a eu au moins 2 modèles et très souvent jusqu'à 4 modèles de chevaux percherons pour répondre à des utilisations diverses. Je pense qu'il en va de même pour les autres races. Il faut bien comprendre que maintenant, la situation a changé. J'ai envie de dire à Jean-Baptiste, c'est joli tes démonstrations, mais Jean-Baptiste, tes chevaux, on n'en a plus besoin. Je veux dire, tes chevaux, tout ton travail, là, on fait ça avec des machines. Arrête de nous embêter avec tes chevaux. Ne prenez pas au premier degré ce que je suis en train de dire. Hein. N'allez pas dire que Jean-Léo Dugast a dit on n'a plus besoin des chevaux de trait. Mais c'est une réalité. On peut faire un monde sans chevaux de trait. On n'en a plus besoin. C'est une réalité, mais si on veut sauvegarder les races de chevaux de trait, si on veut maintenir du vivant dans la ville, dans notre vie, alors c'est à nous maintenant d'aller lui inventer son avenir. Et c'est ça qui a changé, c'est qu'il n'était pas nécessaire auparavant de lui inventer son avenir. Maintenant, c'est à nous de lui inventer son avenir. Et c'est là une énorme différence. Et c'est ça qui fait un peu de difficulté dans, je pense moi, dans ces difficultés qu'on ressent dans le monde de l'élevage, de l'utilisation, etc., vient certainement un petit peu de là, c'est que certains ne perçoivent pas encore qu'il y a tout un travail qui nous incombe. On ne peut plus simplement se permettre de produire des chevaux. Ce qu'il faut, c'est dans le même temps créer les occupations, le job qu'ils vont pouvoir faire. Donc là, il y a un point qui est capital. Jean-Baptiste, tu peux continuer à travailler avec tes chevaux, hein, ça ne me dérange pas. Au cours de la deuxième journée, on est entré plus avant dans le sujet, avec des interventions capitales, des avocats, assureurs. Je résumerai simplement avec une phrase de Philippe Lesage, ne pas avoir peur de son assureur. Discussion et convention. Je ne me risquerai pas à dire ne pas avoir peur de son avocat, parce que j'avoue que moi, je me méfie. Elles sont parties, je crois. Hein. Je me méfie quand même un petit peu. Hein. Donc, ne pas avoir peur de son assureur. Hein. C'est ce que j'ai retenu. On est entré ensuite avec Denis Fady dans une série d'interventions où finalement on nous a expliqué comment ne pas avoir recours aux assureurs et aux avocats. Avec quand même un point fort, un moment que je mettrai en avant, c'est l'intervention de Renaud Wenck qui nous a dit « La profession doit expliquer ce qu'elle veut en matière de compétences ». C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait là une certaine forme de... Ça a été exprimé d'une manière assez claire. Il y a certainement un point à retenir. En titre, puisqu'on va revenir sous la forme journalistique, en titre de cette journée, cette seconde journée, je mettrai un mot encore, partage. Ce qui répond au titre de la première journée, partenariat. Le partage, c'est le partage du savoir qui a été évoqué à maintes reprises au cours de ces 2 jours. Le partage, parce que c'est très important. Pour avoir rencontré beaucoup de prestataires, alors je quitte un petit peu le domaine là, du cheval territorial, beaucoup de prestataires, on ressent très souvent la grande solitude du prestataire. Actuellement,
la vie du prestataire en traction animale, c'est pas nouveau, mais elle est encore très difficile. Il est très difficile d'en vivre. Et c'est, je pense, par cette notion de partage, d'entraide, que les gens peuvent avancer dans le domaine de la traction animale. En sous-titre, après partage, je mettrai compétences et évaluation. On a énormément parlé de compétences, les compétences des hommes, des chevaux, et les moyens d'évaluer toutes ces données. Alors l'évaluation, Denis nous a parlé du tirage, l'évaluation du tirage imposé aux chevaux, les évaluations des aptitudes des chevaux, des hommes, avec les problématiques liées, on a bien compris, au CS cocher et à la mise en place du projet PEDJET, qui sont des éléments de progrès dans ces différents domaines. Et puis, dans une journée ou dans un colloque comme ça, il y a des petites phrases qui passent complètement inaperçues, que l'on entend à peine. J'aime bien, quelquefois, retenir une petite phrase. Ces petites phrases qui peuvent être des sujets de demain. Alors, il y en a une qu'on a bien entendue quand même par Stéphane Gallet. La bientraitance est un sujet à venir. C'est quelque chose auquel je suis très sensible aussi, et je pense qu'il y a là matière à réflexion pour tout le monde. Cela va des éleveurs aux utilisateurs de chevaux de trait. Il me semble avoir entendu, mais je n'en suis pas sûr, parler de création d'un syndicat professionnel. Quelqu'un a entendu parler de ça ? Oui, je ne me suis pas trompé. On a parlé de création d'un syndicat professionnel. Toujours difficile dans le domaine de la traction animale. Et puis, il me semble que c'est Vincent qui a parlé aussi du devenir des chevaux, qui pourrait peut-être devenir un sujet d'importance aussi. Voilà quelques petites phrases comme ça entendues et qui ont un petit écho à mes oreilles. Alors, en conclusion, je vais revenir je vais utiliser le langage de la collecte. De tout ce que l'on a entendu pendant 2 jours, à mon avis, il n'y a rien à jeter. Il y a peut-être besoin de faire le tri, un petit peu. Et puis, si tout est à garder, tout est à méditer aussi. Merci.